Bonjour et bienvenue à une capsule sur la recherche d'une mesure manquante dans l'air de solide. Deux cas peuvent s'offrir à toi. Le premier, c'est lorsque la mesure que tu recherches est soit dans l'air de la base ou dans l'air latéral. Le deuxième cas, c'est lorsque la mesure que tu recherches se retrouve et dans l'air de la base et dans l'air latéral. Commençons par le cas numéro 1, lorsque la mesure recherchée est dans l'air de la base ou dans l'air latéral. Par exemple, quelle est la mesure de la hauteur de ce prisme régulier à base heptagonale si son aire totale est de 12 782 décimètres carrés? Dans ce cas-ci, la mesure recherchée, c'est la hauteur du prisme. La hauteur du prisme, on l'utilise pour trouver l'aire des rectangles latéraux, donc pour trouver l'aire latérale. Pour trouver l'aire d'un prisme, l'aire totale d'un prisme, il faut faire 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. Dans ce cas-ci, la mesure recherchée se trouve dans l'aire latérale. Nous connaissons déjà l'aire totale qui est de 12 782 décimètres carrés et nous allons aller, dans un premier temps, calculer l'aire de la base. La base est un heptagone régulier. Pour trouver l'aire d'un heptagone régulier, côté fois apothème fois nombre de côtés divisé par 2. Donc, la mesure du côté de la base est identifiée ici par 22 décimètres, fois l'apothème de la base qui est 18, fois le nombre de côtés à la base qui est 7, divisé par 2. On obtient une aire de base de 1386 décimètres carrés. Nous allons utiliser cette mesure pour pouvoir aller trouver l'aire latérale. Deuxième étape, nous allons aller trouver la valeur de l'aire latérale en utilisant la formule de l'aire totale. L'aire totale, dans ce cas-ci, est de 12 782. C'est égal à 2 fois l'aire de la base que nous avons calculée à l'étape 1, 1386, plus l'aire latérale. 2 fois 1386, on obtient 2772, plus l'aire latérale qui est égale à 12 782. On va isoler la valeur de l'aire latérale en faisant moins 2772 de chaque côté de l'égalité. Et on obtient que l'aire latérale a une valeur de 1010 décimètres carrés. Les faces latérales d'un prisme droit sont formées de rectangles et comme le prisme ici est régulier, chacun des rectangles latéraux est isométrique. On va donc pouvoir utiliser l'aire latérale pour aller trouver l'aire de un rectangle qui forme nos faces latérales. Comme on a 7 côtés à la base, on a 7 rectangles latéraux. Je vais donc faire 1010 divisé par 7 pour trouver l'aire de un rectangle latéral. J'obtiens 1430 décimètres carrés. Et avec cette information-là, je vais pouvoir aller trouver la hauteur de mon prisme. Au lieu de faire les étapes 3 et 4 séparément, j'aurais pu utiliser la formule ici de l'aire latérale qui est périmètre de la base fois la hauteur et aller isoler la hauteur, mais j'ai préféré décomposer en 2 étapes. Donc, pour trouver la hauteur de mon prisme, l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. L'aire de mon rectangle latéral est de 1430. La base de mon rectangle, c'est un côté à la base de mon prisme, 22, fois la hauteur du prisme. Je vais diviser par 22 de chaque côté de l'égalité et j'obtiens que la hauteur de mon prisme est de 65 décimètres. Je vais maintenant faire un exemple lorsque la mesure recherchée est dans l'aire de la base et dans l'aire latérale. On ne pourra pas, comme à l'exemple précédent, calculer soit l'aire de la base ou l'aire latérale et la soustraire à l'aire totale. Il va falloir plutôt aller trouver l'expression algébrique réduite pour l'aire de la base et l'aire latérale. Par exemple, quelle est la mesure d'un côté de la base de ce prisme régulier à base hexagonale si son aire totale est de 3502,8 cm². Nous cherchons la mesure du côté de la base qui est représentée par la lettre X.
Tel qu'expliqué précédemment, il va falloir aller trouver l'expression algébrique réduite qui représente l'aire de la base et l'expression algébrique réduite qui représente l'aire latérale. Premièrement, l'aire de la base. L'aire de la base est un polygone régulier. Donc, je vais faire la mesure du côté fois l'apothéose de la base fois le nombre de côtés divisé par 2. La mesure du côté de la base est représentée par la lettre X fois l'apothéose de la base 12 fois 6 côtés dans un hexagone divisé par 2. L'expression algébrique simplifiée qui représente l'aire de la base 12 fois 6 divisé par 2, j'obtiens 36x et ce sont des centimètres carrés. Deuxièmement, je vais aller calculer l'expression algébrique réduite qui représente l'aire latérale. Je vais utiliser dans cet exemple-ci la formule de l'aire latérale qui est périmètre de la base fois la hauteur. J'aurais pu aussi aller calculer l'aire d'un rectangle latéral fois le nombre de rectangles. Périmètre de la base, c'est la mesure d'un côté fois le nombre de côtés, donc la mesure d'un côté 6 fois le nombre de côtés, fois la hauteur du prisme qui est de 30 cm. X fois 6, j'obtiens 6x fois 30. 6 fois 30, on multiplie les coefficients, j'obtiens 180x cm² pour l'aire latérale. Maintenant, je vais aller réunir ces deux informations avec la valeur de l'aire totale pour pouvoir trouver la mesure de mon côté. Troisième étape, trouver la mesure du côté. L'aire totale d'un prisme est calculée en faisant 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. Je vais aller remplacer toutes les informations que j'ai. L'aire totale, c'est 3502,8 qui est égal à 2 fois 36x plus l'aire latérale qui est 180x. Alors, pour trouver la valeur de x qui représente la mesure du côté à ma base, je vais en premier simplifier 2 fois 36x qui nous donne 72x plus 180x qui est égal à 3502,8. Je vais pouvoir additionner mes termes semblables. 72x plus 180x, j'obtiens 252x qui est égal à 3502,8. Et je vais diviser par 252 de chaque côté de l'égalité pour pouvoir isoler la valeur de mon inconnue. J'obtiens que x, qui représente la mesure du côté à ma base, est de 13,9 cm. Merci!